Coucou mes petits lapinous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo un peu spéciale pour moi aujourd'hui car je suis invitée en tant qu'Insiders pour aller visiter les ateliers pour le patrimoine. Donc inutile de vous dire que je suis trop excitée. Vous êtes prêts? C'est parti! Bienvenue, merci pour votre fidélité. Et puis peut-être certains d'entre vous étaient là l'année dernière quand on avait fait notre exposition à Vidéopolis. Je t'ai présenté Stéphanie, c'est Stéphanie qui a tout fait. Un grand travail d'équipe avec beaucoup de monde. Tout le monde ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais un vrai travail d'équipe, sincèrement. Et puis c'est toujours très émouvant parce que c'est, on va pas se mentir, on a quasiment commencé à travailler l'année dernière au mois d'octobre presque. En se disant, vu le succès de l'année dernière, on va remettre ça. Alors, je vous cache pas, je vous dirai pas ce qu'on avait prévu, mais on avait prévu plein de choses. Et puis, vu l'actualité un petit peu compliquée, on s'est dit, bon, on va garder pour l'année prochaine. Donc, on espère qu'on arrivera à le faire. Mais déjà, je crois que ce qui était super important, c'est que ça existe cette année. Et que ça existe virtuellement. Vous avez la chance, vous êtes des privilégiés comme d'habitude. Vous allez voir les choses en vrai, mais et puis du coup on s'est dit peut-être qu'on va rentrer à l'intérieur parce que c'est très chaud. On a la tôle là. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi cette année pour apporter des petites nouveautés. Donc c'est vrai que les maquettes ont eu un succès hallucinant. Quand il est sorti l'idée l'année dernière, on disait encore pourquoi pas. Et alors tout le monde voulait les acheter. Donc comme l'expliquait François Barbier sur les Insta ce week-end, de dire c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On en parle souvent avec merchandise, de dire est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire, je sais pas, des 500 maquettes, des sorties exceptionnelles comme ça pour ceux qui aiment, ou les transformer peut-être en boule à neige, ou je sais pas. Il y a plusieurs possibilités. Donc on avait une exclue, c'était le char de la Reine des Neiges qui est sorti en janvier dernier pour notre festival, pour notre célébration. Donc ça c'était un scoop. Et puis vous reconnaissez le char de la Disney Stars on Parade, et puis Jungle Book Jive, évidemment Halloween, et puis deux spécimens de la parade qui était sortie en 2015 pour le 15e anniversaire déjà. Mon Dieu, ça passe tellement vite. Donc ça on avait aimé. Après alors, on voulait faire un événement interne pour nos cast members en mars dernier, donc évidemment tout s'est arrêté. C'était sur les marionnettes. Et vraiment les marionnettes, on n'en parle pas assez à Disney. Et elle s'est dit tiens, on va faire tout un corner marionnettes pour montrer justement, souvent c'est des choses qu'on voit de loin, surtout le Nugget, sur le tableau de Mickey le magicien, et de donner l'opportunité aux gens de le voir de près. Je trouve que c'est encore une fois un grand hommage à tous les artistes qui font ça, parce que on a l'impression que c'est facile, on a l'impression que ça passe tellement vite devant vous et que là qu'on passe à autre chose, et de se dire que tout ce travail est fait par nos artistes marionnettistes déjà, puis ceux qui les fabriquent, ceux qui les pensent aussi, parce que c'est aussi l'ingénierie aussi, donc c'est toujours très, très émouvant, et je trouve de voir ça de près, je trouve que ça a encore un autre impact. Et puis c'est une exclue aussi pour l'héritage, donc ça c'était vachement bien, pour les journées de patrimoine. Et puis après, moi j'avais travaillé sur le spectacle du Lucky Nugget, qui malheureusement s'est arrêté pour l'instant, mais j'espère reviendra vite. Et encore une fois, on n'y pense pas, mais alors là pour le coup c'est une exclue, j'ai envie de dire mondiale. Les marionnettes ont été créées à Paris. Et bien sûr, et pareil pour les marionnettes de musique aussi, le design, aussi le mineur. C'était très intéressant de travailler avec l'équipe de Pixar pour travailler sur le projet. C'est que quand Pixar a envoyé des photos, des caricatures pour les moules, des personnages, soit Mickey, Minnie, Dumbo, Donald, Daisy. Et après, on a travaillé avec les équipes de costumes ici, donc un patronage spécial, bien sûr, ça n'a rien à voir avec Minnie de la rencontre d'un parc. Donc c'est vraiment un patronage très spécifique.
dorés, les corps sont tout petits. Enfin, c'est encore une autre façon d'interpréter Mickey finalement, de faire très rigolo. Et ça aussi, c'est des pièces super rares. Quand on en avoir une à la maison, hiver. Ça fait combien de temps qu'il existe du coup ce show? Donc une navette est sortie en 2015. Ouais, c'est ça, c'est récent. Ans d'histoire à Disneyland Paris, de costumes. Et cette année, on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter un petit truc en plus. Et on s'est dit que ce serait quand même très sympa de pouvoir donner l'opportunité de montrer au public, bien sûr les spectacles, les costumes de spectacle, mais comment Disney passe du spectacle à l'opération. Puisque vous savez que la magie à Disneyland Paris, c'est que tous nos cast members sont habillés en fonction des landes. Donc, qui veut dire en fonction des landes, ça veut dire raconter une histoire, encore une fois, toujours. C'est notre but principal. Donc, vous voyez là les costumes africains de spectacle. Et dans ce coup, on est dans une énergie qui est un peu, on est dans un univers, puisqu'ils sont liés à des costumes opérationnels. Partout, il y a pirates et princesses avec les pirates de l'attraction. Là-bas, on a les nuggets. Là, il y a un scoop, c'est le prochain costume, vous les avez peut-être déjà vus. Le prochain costume de Marvel, Disney Hotel New York, The Art of Marvel, que je trouve super design, super looké. Et là, c'est un des costumes du show de l'année dernière, je ne sais pas si vous l'aviez vu, sur la Toolbox Walt Disney Studios, le show Marvel à l'extérieur pour les danseurs, le costume des danseurs. Là, vous avez des costumes, pareil, on est dans l'univers de Discoveryland, comme vous pouvez le voir. Et on a fait aussi, vous l'avez vu peut-être ce week-end sur les stories, un hommage aussi à tous nos artistes qui, quand on va à Disneyland Paris, bon, bien sûr Small World, c'est It's a Small World, c'est l'attraction phare, qui est un emblème de Disneyland Paris, mais on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Parfois on se dit tiens, les poupées ont été créées en 92 et elles sont là depuis 92 et puis tout va bien. Ce qui pourrait peut-être être le cas, mais non, il y a des équipes qui sont tous les matins, qui checkent les perruques, les costumes. C'est des costumes, il y a de l'eau dans l'attraction, donc c'est des costumes qui salissent très souvent, très vite. Il y a des pièces qui aiment arroser les poupées. Chacun son passe-temps. Donc ça se travaille, du coup ça se nettoie, ça se change. Donc on pense aussi à tous ces métiers de l'ombre évidemment qui font un travail remarquable tous les matins. Je pense aussi aux Pirates des Caraïbes, les perruques sont changées très souvent, les costumes, il y a vraiment des mécanismes à l'intérieur, donc il y a beaucoup de déchirures, il y a beaucoup de points qui sautent, donc ça se travaille. Et puis après évidemment, je toute l'ingénierie derrière, ça va donner toutes ces marionnettes, toutes ces poupées. Et donc on a fait un petit clin d'œil avec le costume opérationnel de Small World. Et puis, vous souvenez de ce costume? L'anniversaire de Mickey, oui, il y a 2 ans. C'est Cupcake Girl. Et donc, ce costume était un petit hommage à It's a Small World avec le bâtiment que vous pouvez reconnaître. Et ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Enfin, vous allez... Oui, c'est écrit. Donc. Ça, c'est un événement unique qui a été fait pour un jour de l'an au Disneyland Hotel. On avait fait venir une grande danseuse classique qui dansait sur pointe dans le lobby du Disneyland Hotel. On avait retiré la cage et elle dansait sur un podium, sur une musique un peu comme une poupée mécanique. Donc voilà, un petit clin d'œil toujours à nos costumes opérationnels.
Momo. Pourquoi moi? Moi, je parle déjà assez. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez jamais vues ou vous avez retrouvé des éléments? Je trouve ça vraiment impressionnant de voir ça en vrai parce qu'on les voit dans l'obscurité en général et du coup c'est vraiment... on voit tous les détails en fait. Mais même les costumes, on les voit passer. Oui. Et ouais, c'est vrai que vous regardez le détail, je voyais, il y a des espèces de manchettes en cuir tissé. Le travail de près est fantastique. C'est que la manchette, elle a pris au moins 10 heures. La personne est passée 20 secondes devant nous, et là on a la manchette, on fait tout est au détail près. Le bijou là avec de l'hôtel New York, là, le détail de l'hôtel de incroyable. Ouais, incroyable. Ah, tu l'ouvres. Nous aussi, on Ça a t'a rué. Il est très attendu en tout cas. Bon, bah honnêtement, voilà, nous sortons de l'exposition et franchement, c'était topissime. Moi, pour la première fois, j'ai adoré, j'ai surkiffé, c'était trop top. Regardez l'ambiance qu'il y a en plus avec tous les Inside Ears. Donc franchement, on a eu Emmanuel Normand qui est venu parler tout avec nous, donc c'était trop top. À refaire, moi je dis. Bon bah voilà, ce vlog se termine ici. J'espère que tout va vous plaire parce que moi je m'en suis régalée mais à fond quoi. Donc si ça vous a plu, on lâche un petit like, on s'abonne à la chaîne si ce n'est déjà pas fait. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous mes petits lapinous.